bois. M'banon c'est bétoué. Pour le piano pokere. N'y'a c'est ton bon simpe. Parce que bon on a dit de ma n'y'a souka. Et ouais n'y'a souka leton. Et ouais kini vendo du laton. Et ouais partir de personne mi tombe. Bon on a de monde yo. Et que ton tombe blanc les bio. Que des mon quand on les bio pour pas le sens là. On a dit de Jésus ouais n'y'a souka mi ton. Et ta babo les bio. Ta bane les bio tout ouais le sens là. Et on va nando pour le connaître tout. Anando pour jiri de ko. Et ouais n'y'a souka. Anando ouais n'y'a souka. Anase que tu la gars. Tu sais que tu dans là. Souka Jésus-Christ est vivant. S'il est vivant, s'il est réellement vivant, tu vas le dire avec vivacité. Tu vas le dire avec la joie au cœur. Jésus-Christ est vivant. S'il est réellement vivant dans ta vie, est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donne-lui des acclamations. Donne-lui des acclamations. Il mérite amplement cela. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui dit oui et personne ne pourra dire non. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est le quatrième homme dans la fournaise ardente. Celui qui a divisé la mer rouge en deux. C'est lui que nous voulons louer ce matin.
matin. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à lui. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux bouger ce matin à la gloire de l'Éternel des armées? Tu vas danser avec moi ce matin. Est-ce que tu peux commencer par bouger là où tu es? Bouge à la gloire de Dieu. Bouge à la gloire de Dieu. Bouge à la gloire de Dieu. Bouge, 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 bouge. Est-ce
votre connaissance. C'est pour la toute première fois que vous êtes là aujourd'hui, en ce dimanche 13 avril. Est-ce qu'il y a un frère? Est-ce qu'il y a un frère? Il y a une sœur? Alors nous acclamons le Saint-Esprit parce qu'il est là. Nous acclamons le Saint-Esprit parce qu'il est là. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Merci. Amen. Baba
nom des membres du comité élargi, des membres du comité directeur, au nom des deux pasteurs et leurs épouses, souhaiter la bienvenue à l'équipe de Éclat Divin TV et Radio, n'est-ce pas, qui est au milieu de nous ce matin, qui nous a visités. Nous devons acclamer le Seigneur pour souhaiter la bienvenue à ses frères. Leur studio est au siège national. Et je voudrais féliciter ses frères et sœurs qui, malgré tout, ont tenu bon jusqu'à ce jour. Je sais de quoi je parle, nous ne pouvons pas aller dans les détails. Mais je retiens que le projet a été très bien accueilli. Et l'Église, n'ayant pas des fonds, certains ont démissionné. Il y en a même qui ont quitté et qui sont allés créer leur web TV et radio. Vous voyez, il y a toujours un reste. Des gens loyaux, des gens fidèles, des gens attachés à la vision. Et c'est ceux-là qui constituent l'équipe de fer de lance. C'est ceux-là, n'est-ce pas, par qui ce projet est en train d'être implémenté. Il mérite une double acclamation. Ils ont amené leurs ordinateurs, leurs caméras et des appareils, eux-mêmes pour démarrer, avant que l'Église ne commence par renforcer par des équipements spécifiques. Et pour rendre très opérationnel et très efficace ce projet, nous avons retenu le dimanche 27 avril. Où les pasteurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire pour présenter les 10 projets aux églises locales. C'est un projet de 125 millions. Répartis sur les 15 régions. Donc tu vas dire à ton voisin, n'oublie pas le dimanche 27 avril. C'est un grand rendez-vous de bénédiction. Tu crois en cela?
Hébreux 12, ene 18 à 24. eyo eble ta wewe si afotonu kwanton yi konukun ene gome. Quelqu'un nous lit le premier verset et je lis du verset 13. Voilà, je vous suis. Hébreux 12, 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix, tel que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque donc touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils, premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance et de son sang répandu qui parle mieux que celui d'Abel. Mi se konsoe ou e rayon et na dalo Israël vile do roi. So sinaï ton komio rere do didide diwe oko. Mi se kon ziflou e do de dioa. Mi se kon ablou e do de dioa. Mi se kon jorondako e do niniwe de dioa. Mi se kon pen e do nou do de dioa. Mi se kon be se we e de dioa. E Israël vile se be neon. Ye savo nou Moïse nou maoudo. E ni maso do ko debu nou e mi de dio. Do se do nou ye yo rugan ye. E we yin do. Nou me debu do alo so wo. E na bo yin kanin we o. E na yin awunya do e kaka bona hui. Nou e ni o do abada kaka bo Moïse do. Khesi di mi kaka bo ndo siso we. Lowo mi deleo. Mi se kon Sion so. Mi se kon Jérusalem se kweton e ni toko. Ma ou beri oton e. Bo se kon wen sagun wobu wobule. Mi se kon ma ou vi nou konton e ple. Ple bodo kwedwe. Bo e unla ni ko ye ton do se kwe. Mi se kon ma ou e no do kwe khame biye. Bo se kon ye meni weji jonobo ma uze ye do ruzu me mime bono bivo de uleton mi se kon Jésus eyin demenu nu akodi ye yoyoye bo se kon runton e kon yanyin run ton ene do acheru abeli ton ye. Amen. Amen. Nous allons demander au pasteur Habib de prier pour le message. Nous prions. Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, nous te magnifions pour ce moment solennel que tu nous accordes. Seigneur, d'écouter ta voix. Seigneur, tu veux parler à ton peuple. Tu veux parler à chacun de nous. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons que tu disposes nos cœurs.
de l'ennemi, conscient, Seigneur, de la puissance de ta parole, conscient de ta mission, Seigneur, pour nous ce matin. Il va vouloir, Seigneur, distraire les gens, raison pour laquelle, en ton nom, je prends autorité sur toute puissance qui va vouloir empêcher, Seigneur, l'écoute de ta parole, que cette puissance soit neutralisée par ta force. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient disposés, que les vies soient disposées, que les vies soient disposées. Merci, Seigneur, Seigneur. les missions que tu as préparées, Seigneur, ce que tu as préparé, les projets que tu as préparés pour chacun de nous, que chacun de nous entre en possession de ces projets. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Haraboroko sakaraba. Rebo rakasa kanaboroko. Nadika sekerebe. Rebo rakadiboroko so nabaraka sekerebe. Rebodoko sokoraba. Seigneur, nous sommes disposés. Nous gardons le silence pour t'écouter. Parle-nous encore ce matin. Utilise encore ton serviteur comme les autres fois, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mais Didjan, nous sommes au dimanche avant la Pâque. Et ne akuno zangbe et motobuwa du Pasqua au zangbe au emideti. Et j'ai choisi de nous parler d'un liquide précieux. Bon ndo nado nous de khonu bon weniyo et nous kokwe desu. Un liquide que l'argent ne saurait Et acheter. bon weniyo nous sidorun. Et quand ici on y a bon kwekas ganhoa. Un liquide que l'homme n'est pas parvenu malgré les exploits scientifiques. L'homme n'est jamais parvenu à fabriquer. Et ne bon beto do nous y sommes, beto badori nous sommes, cho ekato kepeu bona blon weniyo. Un liquide qui communique la vie au plan humain et qui communique la vie au plan spirituel. Et na do bodo sindewe bo e no na gbeme oro agbazamele bodo na gbeme ro pipome Je voudrais vous parler du sang, hun njuna do kanjo mais du sang par excellence, e ne kanjo pipeo e khwendu na do mi et parler de sa puissance. bona do khodo khukle de meu C'est pour cette raison que ce message est intitulé e ne we zombo khoe do mi benja khota tondie La puissance du sang de Jésus-Christ. e ne khulon e nye kanjo Jésus toy Est-ce que tu peux le répéter? aka jambodo a La puissance du sang de Jésus-Christ. Nous le répétons encore, s'il vous plaît. bodo Enfant B, khulon e nye kanjo Jésus toy Jésus ton est. khulon e kanjo Jésus toy Kabi hurlon et le kanjo. Jésus ton est. ene khulon e do kanjo Jésus tomé Amen. ami La plus grande puissance dans le monde ene khulon da ko bisete e do gbe o me o n'est pas la puissance nucléaire. e ndo agwa e no dale we ton we ya Parce que pour les humains, do nu gbetole o pour ceux qui n'ont pas Jésus, nu me ma do Jésus ale o la puissance nucléaire est devenue un objet de chantage. ene o agwa e ni o ti khulon e do no zon be no do me blede jiwe Et les plus grands du monde l'exhibent et menacent avec. ene bo to ganda ko da ko e do agwa e ni o le no ze bo no gbon dan nu to le do bo do amanyo blo dan na dagba do e Nous avons l'Union européenne qui subit de plein fouet les menaces de la puissance nucléaire russe. ene bo ye me kanyi yovo bodo kwe ko ji don le o ple ton do khasi diwe nu adan glo nu me to ko da ko no do risoton Les Arabes aussi, à cause du pétrole, en font une menace au plan international. ene mo do ko me yo da lable o ye lo mo
do be kalozino atumba lame atumba etosi lame utuo ye no ze kukule ni oto grand dans notre école. Et aujourd'hui, Ba egbetion. je dis bien aujourd'hui, Egbeo. l'Ukraine dévastée Ene to e odo Ukraine ni gbawe de tion. parce que victime d'une guerre qui a duré déjà plusieurs mois, continue par subir les menaces de cette puissance nucléaire. Ene o igbato enyo be akwa ton we be ko blo ko na bide din. Bete utu me do mo blo we do adan agbaton ton le grandi we. Comme quoi, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ti me to we ndo bodo. Mais nous sommes d'accord sur le jono. Ce n'est pas parce que vous êtes plus fort que vous voulez dominer tout le monde, que vous voulez écraser tout le monde. Il y a un Dieu de justice et je prie que ce Dieu fasse justice à ceux qui subissent ces influences fatales. Et endo ainu sudako ainu dako boda cheutwe anabado bode mina dwame kole ranyan bona blodido ma ode matia dohun hun khode bonu ma ode soni gbedibo bonu agbare do flebite de kan. Contrairement à ce que je viens de dire, boka sotan wendo tion la puissance opère. rolo e maman étonnant debu La ayo puissance inégalable. La La puissance qui brave et qui détruit la sorcellerie. La puissance qui surpasse les armements nucléaires, les missiles sol-sol et tout l'armement qui n'est pas encore créé et qui sera créé. Cette puissance se trouve dans le sang précieux et mystérieux de Jésus de Nazareth. Que je vous prie d'acclamer, bien-aimés. Levez-vous et acclamez Jésus. À cause de son sang, à cause de la puissance. Oh, Ribasonda Kayama Ebrozu Katama. C'est la puissance qui est dans ce sang, qui nous rassemble aujourd'hui et qui fait de nous des adorateurs. Alors que la puissance nucléaire peut détruire le monde entier, même si on dit que c'est comme dans un film de cow-boy où c'est le premier à tirer qui gagne. Non, pendant que les Russes vont tirer, les Européens vont tirer, les Américains aussi vont tirer là-bas, et peut-être les Arabes de leur côté, et nous allons tous partir. Le monde sera décimé en quelques minutes. Le sang de Jésus, bien au contraire, vie, me donne la vie, donnez la vie, donnera encore la vie à l'humanité tout entière. Vous-même regardez la contrariété. Oh, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus. Le sang est mystérieux. Nous en avons tous à peu près de 5 litres dans l'organisme. Et ces 5 litres de sang sont actuellement en train de couler dans nos artères à une vitesse d'à peu près de 60 km/h. On peut donner son sang pour donner la vie, tout en ayant soin de la compatibilité. Bien entendu. Le sang d'un noir ne change pas la couleur
n'est-ce pas, de sa peau. Mais oui, si quand je no ruzu agbazatonti rwenkan. Et le sang d'un noir, même si un blanc le reçoit, ne saurait changer la couleur de la peau du blanc. Là, nous sommes tous d'accord, et blanc, et noir, et rose, et violet, en tout cas, tous ceux que vous connaissez, toutes les races du monde, nous sommes d'accord que le sang est universel. Et n'a pas quand no ko jawe, endo myovo, n'a pas y quand meriton, et nous na zo bena ruzi meria, o. Quand je le aïe me wiwea, aïe yovoea, aïe me vovoea, aïe me wewea, quand je le poids me bitetero. Autre mystère. Et nous de son bout de voix. Le sang d'un riche ne transformera jamais un pauvre en riche. Et le sang d'un pauvre ne transformera jamais un riche en pauvre. Et pour être d'accord avec les biologistes, nous avons à peu près 8 groupes sanguins. Avec le facteur Régis que vous connaissez. Mais concernant le sang, que dit Jésus? Jean chapitre 6, verset 54 nous dit, si vous êtes là, lisez s'il vous plaît. Jean 6, 54. Là, Jésus déclare, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu, afin que, selon Philippiens 2:13, qui dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Hébreux 10:19 nous dira, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Oui, nous avons aussi la vie éternelle par le sang de Jésus-Christ, je l'avais dit. Mais avec le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur Satan. Parce que Jésus-Christ, l'homme de Golgotha, l'homme du calvaire, est l'agneau immolé. Corinthiens 10:16 nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Pour être en accord avec notre texte de base,
Et ne bona diga odo ni le premier podo kika e mi khaje mi kompo. Quand un médecin Endo dotore ou quand un ingénieur de l'ABM prend du sang, kabi me no gbeje rupon le o. Endo ye wa ize gbeto ti kun le yo. le sang lui parle énormément. Ene wono do koni tam. Le sang lui dit au plan scientifique beaucoup de choses. Ene do nututu gbeto to ta pa ko yo kajo no do ko gege ni. Et voici que dans le livre de Genèse, E kadi e odo bibewe ma me o. chapitre 4, versets 4 et 5, Kisame ta ene. Kisame atonko ene ko atonko. après le meurtre, n'est-ce pas, d'Abel, il est écrit, Wende e huabel gudo e mladobodo. verset 10, Kisame ogo. et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ene ete awa mone novito eti hun do khosusi aikugbanji wa gonchewe. Et nous commenterons en disant, Bon mina gbon ko ina jibona do. le sang d'Abel criait à Dieu. Ene kanjo abelu ton edo khosu pant edo khosu ima ogonwe. Le sang d'Abel, cet innocent, Ene abele yin khome vono si kanjo. criait vengeance, Eno ba edo khon bawe. criait justice, Eno su khodo bodo eni bo wa o da ko egbonwemi. criait punition. Eno do bodo eni ebedo ida bodo eni bo wa o do banu mewa no. Et nous connaissons la suite. Ba mi ka tunu wa jagudo. Vous savez, dans les commandements, Mi tun wa ro se le me o. il est bien écrit, tu ne tueras pas. E do bodo ana wume ya. Mais il est aussi martelé Be kala do do fi de bodo bodo. que celui qui verse le sang de son prochain, son sang sera, n'est-ce pas, aussi versé. Me kono nozo to si ku kon yan yon e na kon e ton lo mo kon yan yin. Mais voici que le sang de Jésus-Christ a été versé. E kadi e kun Jésus ton e kon yan yin. Voici que le sang de Jésus-Christ a coulé à Golgotha. E di e kan do Jésus ton kon yin de Golgotha ti so oji e. Si ce sang n'avait pas coulé, si ce sang n'était pas versé, nous ne serions pas en train d'en parler. E na yin do kan je ni o ma ko kon yan yin yan on. Mi di garo fi di bodo kan je ni si khodo we ya. Dans cette auguste assemblée, Oro kle da ko lo nu kon fi yo. je voudrais connaître ceux qui sont d'accord Mbana tu me na igbe kami do bodo. avec moi Me na igbe kami do bodo. que ce sang précieux Do bodo kan jo vive ni on. a été versé à Golgotha. E kon yin da cruz di. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord? Me de ka igbe nu no ka. Balancez vos mains à la gloire du Seigneur si vous êtes d'accord que le sang de Jésus-Christ a été versé. Si donc le sang de Jésus a été versé, pour connaître la puissance qui est dans le sang de Jésus, que nous allons développer sous 4 aspects, nous allons voir ensemble ce que crie le sang de Jésus-Christ. Demande à ton voisin, que dit le sang de Jésus? Que crie le sang de Jésus? Si le sang d'Abel a crié punition, a crié vengeance, que crie le sang de Jésus-Christ, cet innocent, celui-là qui n'a jamais péché, celui-là qui est Dieu, qui est fils de Dieu, qui s'est fait chair pour habiter parmi nous, qui a été tué, qui a été exécuté comme ça, que crie alors son sang? Eyo kanjo yo to do hosuwe bono do bodo eriwa o da kwenu emi eniwa o do banu mewa monu emi yo ko de te ka suwe kanjo Jesus tonde ko me vono emi me ma ko ko gbere abo ze ko do koton ko de te suwe kanjo tonde. Le premier aspect se trouve dans Luc 22 verset 44. Et nous comptons Luc qui si we ma ton taton konukun we ramekende enegome. Luc 22 44. E ne mina imo kado qui nous dit,
Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus cadeau, kusu po khowe. Boledo de khowe sien. Bon de jewe ede yoti rundorun. Bono kukun yayin. L'Écriture nous déclare que Jésus-Christ dans ce jardin de Gethsémani était en train de prier. Et il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus n'a eu personne pour le soutenir même dans la prière. Ses disciples dormaient. Et la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le glorifier. Étant en agonie, il priait plus intensément. Et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Les grumeaux de sang issus, n'est-ce pas, de cette prière, de cette agonie de Jésus à Gethsémani, ces gouttes de sang qui étaient dans la sueur de Jésus-Christ, quel message ont-ils pour nous? Alors que le sang d'Abel priait vengeance, priait justice, priait punition. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, Jésus qui cherchait à tout prix à faire la volonté de Dieu. Son sang criait soumission, obéissance, subordination au plan et à la volonté souveraine de son Père. Jésus ne cherchait pas sa volonté, mais il cherchait la volonté de son Père. Vous-même regardez l'amertume de cette coupe qu'il devait boire. Et comme Jésus a fait ainsi, l'apôtre Paul écrira aux Philippiens plus tard en disant, dans Philippiens 2, versets 7 à 9, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, dans les airs, sous la terre, dans les mers, dans les plus grandes profondeurs. C'est pour cette raison que, bien-aimé, le nom de Jésus-Christ a une puissance hors pair. Le nom de Jésus-Christ a une puissance est plus puissant que les puissances nucléaires. Et quand vous créez ce nom, Satan est effrayé. Il s'enfuit. Les démons s'enfuient. Les sorciers sont ébranlés. Les forteresses tombent. Les forces de ténèbres sont dissipées.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les disciples de Jésus-Christ, devenus apôtres, ont reconnu cela. C'est pour cette raison que devant un paralytique, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons à te donner, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le quoi marche. Au nom de Jésus, le quoi marche. Au nom de Jésus, le quoi marche. Si vous avez vu une puissance nucléaire qui fait faire marcher les paralytiques, mais si vous n'en avez jamais vu, levez-vous et acclamez le nom de Jésus. Acclamez le nom de Jésus. Acclamez le nom de Jésus. Oh, quel puissant nom! Oh, quel puissant nom! Oh, quel puissant nom! Que l'obéissance qui est en lui nous soit communiquée. Soit communiquée à l'Église. Que cette obéissance, que cette soumission en Jésus nous impacte. Nous impacte jusqu'au retour de Jésus pour qu'il vienne chercher une église soumise, une église loyale, une église fidèle au nom puissant de Jésus. Le deuxième aspect, il est écrit que par les maîtres issus de Jésus, nous sommes guéris. C'est ce que nous déclare le prophète Ésaïe par anticipation. Lisez Ésaïe 53, verset 5, s'il vous plaît. Et après, nous lirons Jean 19, 1 et 2. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Nous mi biwa do fluflu elegbo ebu odorun meroko do pomle allié. Voilà, qui va me rappeler les premiers propos du sang de Jésus-Christ? Mais voilà, ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous en avons fait une comparaison par rapport au sang d'Abel. Qui va me rappeler ça? 3 mots simplement. Oui, Madame Adina, non? Soumission, subordination à la volonté du Père. Et troisième mot, voilà, obéissance à la volonté de son Père. Le deuxième aspect nous dit que les maîtres issus de Jésus guérissent. Quand nous lisons Jean 19, versets 1 et 2, le verset nous donne ce qui suit. Alors Pilate commande d'amener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressent une couronne avec des branches et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. Que nous disent les flagellations de Jésus-Christ? Bien aimé, la deuxième fois que le sang de Jésus parle dans les évangiles, n'est-ce pas, ce sang nous rappelle que Jésus-Christ, avant sa mort, a été flagellé.
Vous savez, la flagellation romaine était beaucoup plus cruelle. Mi moi, Mexico, Roma nous l'est au nous à Dakar où nous étions. On vous flagelle intensément. Et nous là-bas, mais vivement. Mais par contre, chez les Juifs, la flagellation se limitait au maximum à 39 coups, c'est-à-dire à 40 coups moins 1. Paul aussi en avait reçu. Et nous l'avons dit pour les gants. Et nous avons l'embâtissé nous meilleurs. Et nous avons là-bas doué à Zokandé et pour le Paul le mort et Bébé mon catoniquement. C'était au dos de la victime. Et nous avons négocié mais on t'a aimé. Et comme j'ai eu à le dire, chez les Romains, c'est nos limites. Et nous avons dit qu'à Romain les gants et le Togoa et le Roué. Les soldats romains déshabillaient Jésus. Ils l'ont attaché nu. Et pendant que, selon les recherches, quelques centimètres de ses pieds s'éloignaient de la terre pour éprouver davantage les douleurs de cette flagellation. Je rappelle qu'il était attaché à un poteau. Voilà la lanière qui était utilisée. C'était une lanière en cuir dur. Et au bout desquels il est. Ainsi donc quand on vous envoie ça, ça s'enrôle à votre corps. On tire. Votre dos, votre corps est lacéré. Et le morceau d'acier coupait le corps et le sang giclait de toutes parts. Ce n'est pas quelque chose de facile que Jésus-Christ a subi. Ah, bien aimé dans le Seigneur, le sang coulait à flot. Le sang a coulé abondamment pendant que Jésus était flagellé à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause des péchés de l'humanité. Ah, nous devons mesurer la portée. La portée au plan humain et la portée au plan spirituel. Mais la Bible dit que face à cela, Jésus n'a plus dit mot. Jésus n'a plus dit mot. Oui, il était blessé. Son corps était déchiré. Mais que nous dit ce sang? La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Le sang de Jésus qui coule à travers ces maîtrises nous donne la guérison. La guérison au plan spirituel, la guérison au plan humain. Jésus-Christ. Oh, ce sang qui a coulé à Golgotha proclame la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du corps et la guérison de l'esprit. Quand vous prenez les évangiles, il y a plus d'une trentaine de miracles de guérison opérés par Jésus. Mais depuis ce temps,
jusqu'à aujourd'hui, des milliards de guérisons. Des milliards de guérisons. Je dis des milliards de guérisons sont opérées à travers ce sang. Il y en a qui, à travers ces miracles, ont donné leur vie à Jésus. Il y en a qui en ont bénéficié et qui sont retournés dans le monde. Mais cette guérison continuera. Quel que soit le plan de Satan, quelles que soient les stratégies, quel que soit l'arsenal déployé. Je dis bien, quels que soient les démons, le nombre de démons, que Satan enverra le sang de Jésus, les maîtrises de Jésus continue par guérir. Et ce matin, si vous croyez en cela, vous recevez la guérison. Vous recevez la guérison. Vous recevez la guérison. Que les maîtrises de Jésus impactent la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Le troisième aspect, le sang de Jésus délivre de la malédiction. Amen. Le sang de Jésus délivre de la malédiction. Que dit le sang de Jésus? La troisième fois que le sang de Jésus parle dans les évangiles, c'est quand les soldats romains le couronnaient d'épines. L'épine symbolise la malédiction. Nous lisons Matthieu chapitre 27 verset 29. 27-29. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, il s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Boba Fantindoko do alotodisiome bono jekpo do nu kanton bono do tiche kowedo mi kan kwe biyo jifuleti ahosu. Les recherches archéologiques démontrent à plus d'un titre que dans les parages de Jérusalem pousse un petit tabrus avec de petites épines fines. Et ces épines non seulement étaient fines, étaient très pointu, était très aigu. C'est ça qu'on a utilisé pour fabriquer une couronne. Et pour la poser au crâne de Jésus, sur sa tête, où il y a le cuir chevelu. Et pendant que cette couronne était posée, pas amicalement, pas avec respect, pas avec aise, mais violemment. Et les épines l'ont percé. Il y en a qui seraient rentrés dans le cul. Vous savez, il y a tellement de nerfs sur le cul chevelu. Il y a le cerveau qui est là à porter. Vous-même regardez quelle sensation Jésus sentirait, quelle douleur Jésus sentirait, et la quantité du sang qui a giclé et qui a coulé, qui est tombé ce jour-là où tout était, n'est-ce pas, calculé pour que la peine capitale soit subie par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans la Bible, les épines
Je l'avais dit, parle de malédiction. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 3, versets 17 et 18, il est écrit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Depuis lors, le monde entier est tombé sous la malédiction divine. Tombé sous la malédiction divine. Mais que nous dit le sang de Jésus-Christ? Dans Galates chapitre 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Je voudrais parler à quelqu'un. Toi qui as reçu Jésus. Toi qui es réellement né de nouveau. Et qui vit avec loyauté vis-à-vis du Seigneur. Qui vit d'obéissance en obéissance. Toi qui t'éloignes de toute impudicité. Toi dont le seul maître est Jésus-Christ. Jésus a annulé tes malédictions. Ces malédictions soient ancestrales, soit ombilicales, soit de tel hôtel ou quel hôtel. Jésus a annulé à ton vis-à-vis ces malédictions. Et c'est pour cette raison que la Bible déclare, il n'y a point de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu le crois, lève-toi et acclame le Seigneur. Parce que Christ s'est substitué à toi. Et point de malédiction pour toi. Je dis point de malédiction pour toi. Les gens peuvent être jaloux de ta situation. Les gens peuvent être jaloux parce que tu gravis des échelons et des échelles. Mais je te l'avoue, je déclare et je proclame ce matin, et conformément aux Saintes Écritures, qu'une malédiction sans raison n'aura jamais d'effet. Parce que tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus de leur famille. Tu appartiens désormais à Jésus-Christ de Nazareth. Tu formes désormais le royaume de Dieu ici-bas. Le quatrième message nous dit que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. La quatrième et la dernière fois que le sang de Jésus parle est à la croix. Et pendant son agonie, il déclare Jean 19, 34. Un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt sortit du sang et de l'eau.
1 Jean 5,6 nous dit que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais aussi avec du sang. Et pourquoi avec de l'eau et du sang? L'eau nous parle de la purification des péchés. Et le sang nous parle du pardon des péchés. 1 Jean 1,8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Romains 3, 10, 23. Il n'y a point de juste. Pas un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pendant que Ézéchiel 18, 20 nous dira, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains 6, 23 martèlera, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais voici que parut l'agneau immolé. Et selon Jean 1, 29, il est écrit de celui-là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Apocalypse 1, 5 nous dira, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, l'agneau immolé. Jésus-Christ de Nazareth non seulement nous purifie de tout péché, nous accorde le pardon des péchés et annule tout péché en nous. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 1,7 il a écrit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Au total, que retenir de ce message? Le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Mais ce sang n'a jamais perdu sa puissance. Ce sang parle toujours. Ce sang impacte toujours. Ce sang nous appelle à l'obéissance, à la soumission. Ce sang nous appelle au témoignage de guérison de toute maladie. Ce sang nous délivre de toute malédiction de Satan et ses démons. Enfin, ce sang annule tous nos péchés, enlève tous nos péchés, nous purifie du péché, nous accorde le pardon et la vie éternelle. Croyez et recevez la puissance qui est dans le sang de Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Toute parole mauvaise qui a été relâchée à ton encontre. Parole de souffrance. Parole de rétrogradation. Des paroles qui peinent sur ta vie et qui t'empêchent de connaître la joie, la gloire, la promotion, le bonheur. De l'agneau pendant que je prie et que je bats mes mains,
Annule ces paroles. Rabaisse-les. Et appelle au nom de Jésus. Annule ces paroles. Rabaisse-les. Les paroles de malédiction. Les paroles de malédiction. Les paroles qui retiennent ta vie dans le chef. Les paroles qui retiennent ta vie dans la souffrance. Les paroles qui retiennent ta vie dans le célibat. Dans la stérilité. Dans la stérilité. Dans la souffrance. De l'agneau. Ces paroles qui constituent de blocage dans mon ministère, dans cette église de Romain. Seigneur, par ton sang, nous les annulons, nous les renversons, nous les détruisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez, réclamez le sang de Jésus, le sang de Jésus, réclamez le sang annule, le sang détruit, le sang renverse, c'est dans le nom de Jésus nous avons prié.